Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 22 février à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit à Tindouf son homologue et frère, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec qui il s'entretient sur le renforcement des relations bilatérales. Le président de la République et son homologue mauritanien inaugurent les deux postes frontaliers fixes à Tindouf et jouent un rôle important dans les échanges commerciaux entre les deux pays. J-7 avant le Forum des pays exportateurs de gaz, les préparatifs vont bon train pour cette édition d'Alger. Elle revêt une grande importance compte tenu de la conjoncture particulière selon les spécialistes. Nous les écouterons tout à l'heure. Au Sahara occidental, les pires exactions sont subies par le peuple sahraoui. Le colonisateur marocain spoile les territoires, les terres et leurs biens en usant de la force et des méthodes barbares et en bafouant le droit international. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette visite du président de la République aux frontières avec la Mauritanie qui vient renforcer l'axe Alger-Nouakchott. Des relations historiques et des liens solides reflétant la volonté politique des deux pays à ouvrir les horizons et partenariats économiques. Le président de la République a reçu son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'aéroport de Tindouf. Le commandant Faraj de Tindouf, le président de la République, avec qui il a entamé une visite dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Les hymnes nationaux. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
le président mauritanien a salué les membres de la délégation accompagnant le président de la République qui, à son tour, a salué les membres de la délégation mauritanienne. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec son frère, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au salon d'honneur de l'aéroport commandant Farraj à Tindouf. Les discussions se sont tenues en présence du général d'armée Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'ANP, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et la délégation mauritanienne. Le président de la République s'est rendu par la suite en compagnie de son homologue mauritanien au poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Et le président ayant suivi un exposé détaillé sur l'activité des deux postes frontaliers et le projet de réalisation de la route Tindouf-Zouirat. Cette route stratégique qui s'étend sur 840 km est réalisée par des entreprises algériennes. Le poste frontalier du côté algérien, quant à lui, dispose de toutes les commodités nécessaires et devrait consacrer une dynamique économique entre les deux pays, à même d'impulser le développement au niveau des régions frontalières. Et le président de la République a supervisé, en compagnie de son homologue mauritanien, a supervisé l'inauguration des postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie. Les deux postes frontaliers ont une grande incidence sur la hausse des échanges commerciaux entre les deux pays qui connaissent une bonne cadence. Par la suite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec son frère, le président mauritanien, a donné le coup d'envoi du projet de réalisation de la route reliant Tindouf et Zouirat en Mauritanie. Cette route stratégique qui s'étend sur 840 km est réalisée par des entreprises algériennes. Les deux présidents ont suivi un exposé détaillé sur la zone de libre-échange commercial. Cette zone franche constituera un trait d'union entre matière d'échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest, selon les explications fournies sur place. Le président de la République et son homologue mauritanien ont supervisé la pose de la première pierre pour le projet de réalisation de la zone franche, la zone de libre-échange pour les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Elle constituera un point de rencontre entre l'Algérie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le président de la République est arrivé plus tôt dans la journée à la wilaya de Tindouf dans le cadre d'une visite de terrain en compagnie du général d'armée Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire.
Donc après avoir écouté l'hymne national, le chef de l'État a passé en revue un détachement des différentes forces de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs avant de saluer les autorités locales civiles et militaires venues l'accueillir. Et les avions de chasse des forces aériennes algériennes ont accompagné l'avion présidentiel vers Tindouf, à son port le chef de l'État. Les postes frontaliers et les zones alentours jouent un rôle important dans les échanges commerciaux entre les pays. C'est ce à quoi aspire le poste de Moustapha Ben Boulaïd à Tindouf, une partie indispensable dans l'axe Alger-Nouakchott et un portail pour l'Algérie sur les marchés africains en général. Hamad Ouaguine, Melim Damis. Principale porte d'entrée du commerce algérien vers la Mauritanie et les pays de l'Afrique de l'Ouest, le poste frontalier Moustapha Ben Boulaïd à Tindouf est une structure stratégique majeure qui vient concrétiser la volonté du président de la République et celle de l'État à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays et de promouvoir les produits algériens à travers plusieurs mesures incitatives. C'est un acquis pour la wilaya de Tindouf. C'est le portail sur l'Afrique via la Mauritanie. Le processus de libre-échange commercial engendrera une avancée qualitative dans les échanges commerciaux à travers l'Afrique en général et dans la wilaya de Tindouf en particulier. Ce poste frontalier qui constitue un accès sur l'Afrique permettra à la wilaya de devenir une région économique dynamique. Nous souhaitons que nos investisseurs saisissent cette opportunité pour contribuer au développement durable de la région. Grâce aux initiatives du président de la République, nous avons désormais plusieurs acquis, parmi lesquels figure le poste frontalier et la route reliant Tindouf à Zouirat, qui contribueront à la promotion des relations bilatérales avec la Mauritanie. De leur côté, les opérateurs économiques ont exprimé leur satisfaction face à ces réalisations. Ce poste frontalier est un acquis important pour les deux peuples algériens et mauritaniens. Je remercie vivement le président Abdelmadjid Tebboune et son frère Mohamed Ould Ghazouani. En tant qu'opérateur économique à Tindouf, ce poste frontalier permettra d'insuffler une nouvelle dynamique sur tous les niveaux. Malgré les obstacles rencontrés précédemment, les produits algériens étaient très prisés. Grâce aux facilitations mises en place, les produits algériens seront de plus en plus présents sur le marché. Après avoir été presque inexistant en termes de commerce entre nous et la Mauritanie, ce passage est désormais bien établi grâce à la volonté du président de la République. Des initiatives qui reflètent l'engagement des pouvoirs publics à dynamiser l'économie nationale et à accroître le volume des exportations vers les marchés africains. Énergie et la pétrochimie figurent parmi les objectifs de développement de la Sonatrach. Le groupe réalise sur fonds propres une installation pour la production MTBE, une substance jusque-là importée. Il s'agit d'un dérivé du méthanol produit au complexe pétrochimique CP1Z d'Arzieu. Walid Yousfi pour les détails. C'est l'une des plus importantes installations pétrochimiques de l'ouest du pays. Située à Arzieu, le complexe CP1Z connaît un important processus de développement et d'extension, l'objectif étant d'augmenter les capacités de production de méthanol et de ses dérivés. Le premier projet est un projet d'agrandissement et de construction d'infrastructures pour le MTBE. Cette substance est considérée comme un additif précieux du méthanol. Elle est aussi utilisée comme additif à l'essence à la place du plomb. Actuellement, cette substance est importée. Dans un avenir proche, elle sera produite localement. Nous produisons ici du méthanol et ses dérivés avec une capacité qui atteint les 100 000 tonnes par an, soit une moyenne de 300 tonnes par jour. Cette substance est utilisée pour fabriquer des produits de nettoyage et de cosmétiques, mais aussi tout ce qui est matériaux en bois. Le complexe CP1Z est le seul site de Sonatrach à produire du méthanol et ses dérivés en Algérie. C'est à partir de cette salle de contrôle que tout le processus de production est contrôlé et observé.
Ici, toutes les informations, mesures et analyses sont suivies afin d'élaborer un produit avec des caractéristiques précises. Les informations sont suivies par des tableautistes avec une communication interne et externe, 24 heures sur 24. Le laboratoire est accrédité par l'autorité algérienne d'accréditation, Algérac, selon les normes internationales ISO 17025. Le laboratoire effectue des analyses sur tous les produits importants au niveau des unités de production, mais aussi les produits destinés à l'exportation, notamment le méthanol. Le développement de l'industrie pétrochimique fait partie donc de la stratégie des hautes autorités de l'État pour développer davantage l'économie de l'Algérie et diversifier les rentrées de devises dans le pays. Le Forum des pays exportateurs de gaz en préparation, prévu à Alger. La 7e session intervient dans une conjoncture de nouveaux défis pour l'exploitation et le commerce de cette ressource stratégique. Et à conditions particulières, traitement médiatique particulier, un sujet abordé ce matin lors d'une conférence organisée à la télévision publique à Melbourne. Les besoins énergétiques dans le monde devront augmenter davantage dans les prochaines années, notamment pour le gaz naturel, une source d'énergie propre, contrairement aux autres combustibles, tels que le charbon utilisé dans de nombreux pays, notamment occidentaux. C'est ce qu'ont souligné les experts lors d'une journée d'information organisée au siège de la télévision publique, qui ont mis en avant l'importance du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Le forum GECF, c'est un forum qui est très important. On a plus de 62% de réserves mondiales en matière de gaz naturel. Le GECF commercialise à peu près 40%. L'Algérie va jouer un rôle très très important sur la scène régionale et mondiale en matière de gaz naturel. Et vous le savez, l'Algérie est le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique, plus grand pays exportateur du gaz naturel et même aussi devenu le plus grand exportateur du GNL. Il y aura un plan d'augmenter la production par 10 milliards de mètres cubes d'ici 2028. On doit avoir beaucoup plus d'investissements avec des partenaires étrangers et c'est ça la priorité. Ce sommet que s'apprête à accueillir l'Algérie revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il intervient dans un contexte géopolitique des plus complexes. Il faut savoir que le Forum des pays exportateurs de gaz regroupe 12 pays à part entière et 7 observateurs. Il s'agit d'un événement qui aura des retombées importantes sur un secteur et une industrie hautement stratégique pour l'Algérie. Concernant le rôle de l'Institut de recherche sur le gaz, dont le siège sera inauguré à Alger en marge des travaux du 7e sommet du GECF. Il y aura une collaboration très profonde et très intéressante entre les pays membres. L'Algérie qui abritera ce forum est aussi, il y aura l'inauguration de l'Institut du gaz. C'est très important pour l'Algérie pour consolider sa position comme acteur très important sur la scène internationale, pour avoir une coopération technologique, échange de technologies, échange aussi d'idées entre les pays membres et pourquoi pas rajouter de la valeur à notre économie nationale. Et j'imagine qu'il y a de la technologie maintenant qui est utilisée par pas mal de pays dans le monde et j'imagine qu'à travers cet institut-là, l'Algérie pourra collaborer avec d'autres instituts à l'étranger. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de formations au profit des journalistes appelés à couvrir cet événement mondial majeur qui offre une opportunité de débattre des enjeux et des défis des marchés gaziers. Et l'envoyé spécial de la télévision au Qatar, Wassila Bouchaleb, est allé à la rencontre du secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz. Mohamed Hamel s'est dit confiant quant à la réussite de cette prochaine édition prévue à Alger. Il évoque son importance. On l'écoute. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Algérie pour être l'hôte du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Comme vous le savez, l'Algérie est un pays fondateur du GECF. C'est aussi un pays qui est connu et respecté dans le domaine du gaz. C'est un pays pionnier. Première usine de liquéfaction de gaz naturel, elle a été construite en Algérie, à Arzeu. Le premier contrat à long terme de vente de GNL, il a été signé par la Sonatrach en 1969. C'est aussi un pays qui est
un fournisseur fiable et respecté depuis des décennies. C'est aussi un pays qui est connu pour ses capacités technologiques dans le domaine du gaz. La preuve en est, c'est que l'Algérie a été choisie comme le siège du centre de recherche du gaz du GECF. Et j'ai visité l'Algérie récemment et je crois que l'Algérie est en train de mettre en place tous les moyens pour assurer le succès et la réussite de ce sommet. Et je voudrais remercier là toutes celles et tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour offrir ces conditions favorables pour la tenue de ce sommet. Dans l'actualité, démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules par la gendarmerie nationale de Riba. Le réseau usait de la violence et la menace avec des armes blanches contre leurs propriétaires en les attirant vers un endroit isolé après demande d'un service de transport. Selon le communiqué des mêmes services, cette opération intervient suite à une plainte déposée par un citoyen victime du vol de son véhicule. Après intensification des investigations et exploitation des moyens techniques, le suspect a été identifié et arrêté. Les mis en cause seront présentés devant les juridictions territorialement compétentes. À l'étranger, la barbarie sioniste se poursuit à Gaza. De nouvelles frappes ont ciblé la zone frontalière de Rafah, la plus peuplée au monde. L'aide n'est toujours pas acheminée à cause du blocus de l'occupation. La situation humanitaire s'aggrave alors que l'espoir d'une trêve dans l'enclave reste mince, et ce malgré les pourparlers amorcés au Caire. Mariam Damis. C'est effondré et en pleurs que ce père endeuillé porte la dépouille de son bébé d'1 an et demi, tombé en martyr dans la nuit d'hier. Pour le consoler, son frère lui dit qu'elle ira droit au paradis, mais l'homme reste inconsolable. Sa détresse est telle qu'il s'accrochera au petit corps de sa fille jusqu'au petit matin pour lui permettre d'être inhumé aux côtés de dizaines de Palestiniens tombés en martyr lors d'une frappe sioniste sur Rafah. Ma nièce est tombée en martyr. Elle n'avait qu'1 an et demi. On m'a remis son corps dans un sac en plastique. Sa mère aussi est morte. Elle était avocate. Toute la famille a été décimée. Un immeuble entier a été réduit en ruines, sans aucune raison, seulement pour nous exterminer. Mais nous n'allons pas quitter notre terre. Notre maison a été bombardée. J'ai perdu mes parents, mes 4 sœurs et mon frère. Nos enfants ont passé 8 heures à la plage jusqu'à ce que les forces d'occupation se retirent. Ils étaient sans couverture, sans vêtements chauds. Le sable était glacial comme la neige. Ils étaient pieds nus. Alors que les bombardements incessants continuent de ravager la bande de Gaza, les Palestiniens se retrouvent confrontés à une crise humanitaire alarmante. Les ravages des attaques ont laissé les Gazaouis dans un état de désespoir, luttant pour trouver de la nourriture et des fournitures essentielles, tandis que l'aide humanitaire tant attendue peine à arriver en raison des blocages imposés par les forces d'occupation sionistes. L'ONU a signalé que 51% des missions par l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires pour livrer de l'aide ont été refusées. Il n'y a ni à boire ni à manger. J'ai perdu 25 kilos en un mois. Nous n'arrivons pas à survivre. Les enfants souffrent dans le froid. Aussi grande soit-elle, la détresse des Palestiniens laisse de marbre les États-Unis qui persistent à opposer leur veto à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, réduisant à néant toute chance de mettre un terme au génocide perpétré par une entité sioniste déterminée à exterminer les Palestiniens. La normalisation avec l'entité sioniste dénoncée par de nombreux Marocains sortis à Rabat. Les manifestants ont exprimé leur soutien au peuple palestinien qui subit un génocide à Gaza et exprimé aussi leur refus des accords signés entre le Marzane et l'occupant israélien, qualifiés de trahison. Walid Yosfi. Ils sont plusieurs à être sortis aujourd'hui dans les rues de Rabat pour manifester contre le génocide perpétré par l'occupant sioniste dans la bande de Gaza et pour demander la fin de la normalisation. L'Observatoire marocain contre la normalisation a pointé du doigt une fois de plus la relation étroite du Marzane avec l'entité sioniste alors que plusieurs pays, notamment d'Amérique latine à l'image du Brésil, du Chili et du Venezuela, ont rompu leurs relations avec l'occupant sioniste suite au massacre et au génocide perpétrés contre le peuple palestinien.
Le président de l'Observatoire a également condamné les États-Unis pour avoir bloqué les résolutions du Conseil de sécurité visant à arrêter l'agression contre Gaza en utilisant leur droit de veto. Les manifestants ont dénoncé le silence de la communauté internationale face au génocide commis à Gaza et ont lancé un énième appel au gouvernement marocain pour mettre fin à la normalisation avec l'entité sioniste et fermer le bureau de liaison à Rabat. Par ailleurs, la situation des droits de l'homme demeure l'autre souci pour les Marocains libres qui dénoncent les arrestations arbitraires des militants des droits de l'homme et les violations des droits humains, notamment après l'arrestation de Boubacar El-Wenkhari et la dégradation de l'état de santé du détenu d'opinion, Mohamed Ziani. Des pratiques qui ont suscité l'indignation de la coordination d'Europe de soutien aux prisonniers politiques et d'opinion au Maroc qui appelait le Marzan à assainir au plus vite la situation des droits de l'homme dans le pays. La coordination a qualifié dans un communiqué de très surprenant le fait que le Maroc prenne les commandes du Conseil des droits de l'homme onusien, alors qu'année après année, il est accusé par ce même Conseil de violation des droits de l'homme. Et en parallèle, ces mêmes autorités marocaines font subir les pires exactions au peuple sahraoui. Le colonisateur marocain spoile les territoires et les terres des Sahraouis, leurs biens, en usant de la force et des méthodes barbares en toute violation des droits de l'homme et du droit international au Fhamouch. Depuis plus d'une semaine, de jour comme de nuit, les Sahraouis continuent de subir les pires sévices de l'occupant marocain. Dans la ville occupée de l'Aïoun, les Sahraouis endurent une nouvelle fois les affres de déplacements forcés par le Marzan. Une pratique qui rappelle justement ce qui se passe en Palestine avec l'entité sioniste. En effet, les habitants de l'Emerijet ont été surpris par la spoliation de leurs terres et leurs biens qui ont été incendiés. Des zones délibérément visées par les forces d'occupation marocaines, laissant les Sahraouis dans une grande terreur et panique. Ces dernières années, l'occupant marocain a persisté dans sa violation flagrante de toutes les lois internationales dans les territoires occupés du Sahara occidental, en particulier l'article 53 visant la protection des civils et de leurs biens en période de guerre. Au fil des années, le Maroc a recouru à des subventions et à des exonérations fiscales afin de convaincre des milliers de colons marocains à s'installer dans les villes sahraouies occupées, dépeuplées de leurs habitants, dans un seul but, consolider le contrôle sur le Sahara occidental, mais surtout créer un déséquilibre démographique pour en faire profiter leurs partenaires sionistes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.